Commençons au verset 9. Je lis au nom du Seigneur Jésus. Dieu dit à Abraham, toi, tu garderas mon alliance. Toi et tes descendants après toi, selon leur génération. C'est ici mon alliance que vous garderez entre moi et vous, et ta postérité après toi. Et tout mâle parmi vous sera circoncis. Vous vous circoncirez, et ce sera un signe d'alliance entre moi et vous. Amen. Amen. Prions le Seigneur. Notre Père Céleste, notre Dieu d'amour, le Dieu des esprits de prophètes, le Dieu qui connaît toutes choses. Ce matin, Seigneur, nous venons de lire ta parole. Toi, en tant que le maître, prends cette parole. Et dans cette même présence, Dieu va faire quelque chose pour vous. Car lui n'a jamais abandonné celui qui vient à lui. La Bible nous dit, rien, personne ne peut venir à lui et rentrer de la manière dont il était venu. Et je crois que vous serez bénis ce matin. Israël en Égypte. 25 mars 1953. À son paragraphe 146. Et Dieu 146. Paragraphe 146. Écoutez ce que dit le prophète. Et Dieu a fait circoncire Abraham comme confirmation de sa foi. Frère Branham pose la question. Quelqu'un peut-il me dire à quoi sert le Saint-Esprit? Frère Branham répondit, il dit, c'est un signe. Alors je désire vous dire que le Saint-Esprit c'est un signe. Frère Branham dit ceci. Qu'était la circoncision? Il répond, il dit c'est un signe. Parce que Dieu avait dit à Abraham, vous devez faire une alliance avec. Voilà maintenant comment sera cette alliance. Vous devez être séparés du reste du monde. Vous devez avoir mon propre signe. Et le signe que moi je vous donne, c'est le signe de la circoncision. Alléluia. Amen. Frère Branham dit, lorsque vous dites, je crois en Dieu, je crois en Jésus-Christ, alors Dieu vous donne le baptême du Saint-Esprit comme signe qu'il a accepté votre foi. Alléluia. Et alors vous êtes scellés dans le royaume de Dieu, pas jusqu'au prochain réveil, pas jusqu'au prochain réveil, mais jusqu'au jour de votre rédemption. Ephésiens 4:30. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés jusqu'au jour de votre rédemption. Je lis encore dans la prédication qu'est-ce que le Saint-Esprit au paragraphe 30. Le 16-12-1959. Frère Branham dit, la circoncision est un type du Saint-Esprit. Et Dieu a donné à Abraham le signe de la circoncision. Après qu'il a accepté Dieu sur sa parole.
après avoir accepté Dieu sur sa promesse. Si Dieu vous promet quelque chose, Dieu est tenu de l'accomplir. Parce que Dieu tient toujours sa parole. Dieu ne peut pas vous donner la promesse aujourd'hui et s'excuser demain. J'ai vu que ça ne pouvait pas s'accomplir. Dieu n'est pas comme ça. Dieu a promis à Sarah un enfant à sa vieillesse. Dieu n'a pas regardé l'âge de Sarah. Il n'a pas regardé l'âge d'Abraham. Il n'a pas regardé l'état de Sarah. La Bible nous dit que Sarah était déjà vieille. Ses seins étaient déjà séchés. Mais peu importe cela, Dieu a donné la foi à Sarah. Alors chaque fois qu'on vous lit la Bible, vous devez remplacer votre nom dans ce qui est dit dans la Bible. Parce que cette promesse dont nous parlons, ici nous ne parlons pas de Sarah. Ici je parle à vous qui êtes devant moi. Voilà pourquoi quand je vous parle, vous croyez simplement. Et cela va amener Dieu à agir. Nous dit, vous voulez peut-être partir en Europe. N'importe quel endroit, vous devez faire quoi? Vous devez aller payer votre billet. Et l'agence là, la compagnie, ils vont vous donner un billet. Et le billet là, c'est ça ce qu'on appelle les signes. Quand vous allez vous présenter à l'aéroport, le jour de votre voyage, vous n'allez pas présenter à l'aéroport l'argent. Mais là-bas à l'aéroport, on a besoin d'un signe que toi tu as satisfait aux exigences du vol, aux exigences de la compagnie. Alors le signe que vous devez avoir, le signe dont nous parlons ce matin, c'est le Saint-Esprit. Alors le Saint-Esprit, c'est une promesse. Si vous lisez dans Actes chapitre 2 verset 38, vous verrez que Pierre fait une promesse. Il dit, répentez-vous et soyez baptisés, et Dieu vous pardonne de vos péchés, et il vous donnera les dons du Saint-Esprit. Alors il dit que cette promesse, ce n'est pas seulement une promesse des Juifs, même pas des Samaritains, mais cette promesse est même pour ceux-là qui sont loin, aux extrémités du monde. Un grand nombre que notre Seigneur Dieu appellera. Nous sommes inclus dans cette promesse. Mais le problème, croyez d'abord dans cette promesse. Nous dit, le Saint-Esprit vient sur une base. Alors, c'est quoi la base? Quand vous avez besoin du Saint-Esprit, il dit, répentez-vous et soyez baptisés. Mes frères et sœurs, quand vous venez à Dieu et que vous avez besoin du Saint-Esprit, comme Dieu a dit que répentez-vous et soyez baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ, Dieu est tenu à accomplir sa parole. Regardez quand Joseph était en Égypte.
Joseph, ses frères sont venus. Joseph voulait se présenter à ses frères. Mais il y avait quelque chose qui manquait. Il y avait son petit frère propre qui manquait. Alors Joseph a dit à ses frères, pour que vous soyez pardonnés, allez-moi appeler votre frère qui reste. Maintenant, Joseph ne pouvait pas se présenter à ses frères quand son petit frère n'était pas encore là. Frère Branham nous dit ceci. Quand ils ont amené leur petit frère, parce qu'ils ne connaissaient pas Joseph, mais Joseph le connaissait. Quand Joseph a vu leur petit frère, Frère Branham dit que Joseph ne s'était pas contenu. Joseph s'est crié. Joseph a gagné parce qu'il a vu son petit frère. Il a dit que tout le monde sorte de la maison. Il a fait monter sa femme dans la chambre haute. Il a fait aussi monter ses deux enfants. Après, il s'est présenté à ses frères. Vous comprenez, il s'est présenté quand tous les éléments étaient là. Voilà pourquoi Frère Branham dit, quand vous vous repentez et que vous vous baptisez au nom du Seigneur Jésus, Dieu est tenu vous donner le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit est pour vous. Vous ne pouvez pas avoir le Saint-Esprit si vous n'accomplissez pas ces règles. Pendant dit le Saint-Esprit vient sur une base. Mais c'est pour vous le Saint-Esprit. Amen. 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 Nous continuons. Je vais tout simplement vous donner l'idée du signe. Je vais prêcher 2 ou 3 minutes et puis vous comprenez que le signe dont nous parlons ici, c'est le Saint-Esprit. Et Dieu a plus le désir de vous donner le Saint-Esprit que le désir que vous avez de l'accepter. C'est ce que Frère Branham me dit. Et il nous dit nous tous. Moi je n'ai rien à ajouter parce que le message a été déjà prêché. Ce que nous avons, c'est d'aller seulement dans cette source, prendre quelque chose et venir au devant de vous. Et nous aimons beaucoup quand nous vous parlons de ce que Frère Branham a dit. Parce que nous n'avons pas un message à vous prêcher. Frère Branham dit dans les messages, Seigneur, montre-nous les pères. Et cela nous suffit. Du 7 9 1953. À son paragraphe 85. Frère Branham dit ceci. Ce que vous devez faire avec l'arbre, vous prenez l'arbre et vous le plantez dans les sols. Et ensuite vous devez l'arroser. Et alors que vous l'arrosez, il ne fait que boire. Boire. Il doit boire au-delà de sa mesure. Et plus il boit, plus il grandit. Il fait pousser des branches. Ensuite il fait pousser des feuilles. Ensuite il fait sortir des fleurs. Ensuite il porte des pommes. Frère Branham dit c'est exact. Et Frère Branham dit, écoutez ce que Frère Branham dit. Et c'est comme cela qu'un chrétien, nous sommes plantés ensemble en Jésus-Christ, qui est la fontaine inépuisable de la vie. Nous sommes plantés en Christ et nous ne faisons que boire. Boire. Et nous croissons. Et tout ce dont nous avons besoin pour notre voyage terrestre, écoutez,
la guérison divine, la puissance de Dieu, et toutes ces choses se trouvent dans chaque individu ici qui a reçu le baptême du Saint-Esprit. Quand vous êtes plantés en Christ. Alléluia. Le baptême du Saint-Esprit. Oui, messieurs. Tout ce dont vous avez besoin pour ce voyage, la vie, même l'enlèvement, est donc juste en vous. Quand vous recevez le Saint-Esprit, tout ce dont vous avez besoin pour ce voyage terrestre, parce que je sais que vous avez toujours besoin. Besoin d'avoir la parcelle, un besoin de se marier, un besoin d'éduquer bien les enfants, même les besoins de l'enlèvement. Quand vous recevez le Saint-Esprit, l'enlèvement est en vous. Vous n'allez pas chercher ça ailleurs. Dites amen. Dites amen. Je vais lire dans l'Apocalypse, le livre des symboles. À son paragraphe 55. Frère Branham dit ceci. Les êtres angéliques s'associent. Oh, j'espère que vous les saisissez. Frère Branham dit, vous avez le Saint-Esprit en vous. Alors vous êtes un candidat à l'association avec les anges. Quand vous avez le Saint-Esprit, vous devenez un candidat à l'association avec les mondes invisibles. Avec le signe naturel. Ce message que nous prêchons doit être accompagné par les signes, les miracles et les signes naturels. Si c'est vraiment la parole, elle doit être accompagnée du signe naturel. Parce que c'est le signe naturel qui va même faire de nous des chrétiens puissants. Si dans votre église il n'y a pas de signe naturel, posez-vous la question. Regardez derrière vous. Peut-être il y a quelque chose que vous avez sauté. Parce que vous, en tant que chrétien, vous devez être accompagné de ces choses. Le signe naturel, c'est aussi une promesse pour vous. Ne critiquez pas cela. C'est lui-même qui l'a dit. Ce que je lis ici, ce n'est pas moi qui ai écrit tout ça. Je suis en train de lire la bouche autorisée. C'est Frère Branham lui seul qui nous a dit ceci. Le message que nous avons reçu aujourd'hui, en réalité le message c'est un homme. Frère Branham nous dit que les messagers et les messages sont un. Alors quand il vous dit que les signataires doivent vous suivre, parce que lui-même est suivi par les signataires. Vous regardez cette photo, vous verrez quelque chose que la science ne peut même pas expliquer. Le frère Branham nous dit, c'est cette même colonne de fer qui avait conduit les enfants d'Israël. Cette même colonne de fer est avec nous. C'est lui qui reçoit le Saint-Esprit. Il a cette présence. Frère Branham nous a fait une promesse. Il a dit que je n'irai pas avec la colonne de fer. Mais cette colonne de fer restera avec nous. Dites amen. Gloire à Dieu. Ce que vous avez à faire, c'est de croire tout simplement. Vous pouvez aller dans un hôpital. Frère Branham vous dit,
On va vous donner peut-être une réponse. On peut vous donner peut-être une maladie qui peut vous décourager. Mais ça, c'est l'hôpital. Quand nous imposons les mains aux malades, il y a un signe surnaturel. Un être surnaturel qui sort de nos mains. Parce que Jésus-Christ à la croix nous dit qu'il n'était pas mort pour des petites maladies. Jésus est mort pour des maladies qui sont comme des maladies incurables pour les médecins. Même si on te dit que tu ne peux pas guérir de cette maladie, je sors pour vous la trompette ce matin. Je vous dis que frère Branham a dit, vous rigolez les docteurs. A dit que vous avez un cancer. Mais nous croyons à un Dieu qui peut guérir le cancer. Dans l'âge dans lequel nous vivons, l'ange a dit à frère Branham, amène seulement les gens de voir. C'est ça la commission. Alors notre travail, c'est croire au prophète. Même si vous allez nous appeler les adorateurs de frère Branham, cela ne va rien changer. Nous savons là où nous nous tenons. Dans l'âge dans lequel nous vivons, un animal a quitté la brousse. Je parle de la mère au possum. Un animal a discerné. Un animal a compris que pour trouver Dieu dans cet âge, frère Branham, qu'en est-il de vous qui avez une âme dans vos cœurs? Mes frères et sœurs, croyez à ce que Dieu a dit. Parce que Dieu nous a demandé, frère Branham lui-même nous dit, croire en Dieu, croire au Saint-Esprit, tout ça c'est bien. Mais vous devez aussi me croire. Vous êtes d'entre eux. Alors ce que vous fait mal, c'est parce que nous citons le nom de Branham. Parfois je comprends que c'est le nom de frère Branham qui fait mal aux gens. Vous dites que vous adorez frère Branham. Mais vous écrivez les messages dans vos téléphones chaque fois. Vous écrivez à vos femmes, je t'adore ma chérie. Pour ta chérie là, tu l'adores. C'est vrai. Donc c'est la vérité, non? Une femme que tu n'as même pas encore épousée. Oh ma chérie, tout ça. Tu n'as même pas la dot. Quand tu fais cette promesse là, la dot n'est même pas encore là. Mais tu commences l'adoration. Je t'adore. Je ne vois pas le sommeil quand je ne t'écris pas. Dites amen. C'est ça qui se fait, mon frère. Mais vous acceptez d'adorer seulement une femme. C'est la même femme là quand elle vient à la maison. Le problème commence. Mais où était partie l'adoration? Mes frères et sœurs, ne soyez pas dans la distraction. Nous savons là où nous nous tenons. Nous savons que nous adorons le Seigneur Jésus-Christ. Même Jésus là que nous adorons. Pour nous parler dans cet âge, il n'a pas pris la forme d'un animal. Il n'a pas pris la forme d'un oiseau. Pour nous parler dans cet âge, Dieu a besoin de prendre un homme, une femme, un père. Frère Branham, quand il touchait même la boisson, il y a un grand bouche. Vous connaissez l'histoire, non? Mais toi, si tu essaies de prendre et surtout ce couillard.
Jamais. Ici, tu es frère, mais si tu arrives à Kisenso là-bas, tu deviens païen. Mais quand nous parlons du prophète, ça vous fait mal. Mais cet homme-là que Dieu nous a envoyé, Frère Branham dit que la même fois qu'il a entendu dans les jardins de la même fois qu'il avait ressuscité Lazare de la tombe, Frère Branham dit que c'est la même fois que vous écoutez ce matin. Le même ange qui était chez Abraham, le même ange qui discernait les pensées du cœur de la femme au puits de Jacob, c'est le même ange qui vous dit ce matin, je peux vous tourner les dos et vous révéler les secrets du cœur. Et ça aussi, ce n'est pas un signe d'un prédicateur. C'est un signe messianique. Dites Amen. Dites gloire à Dieu. Quand on parle de ces choses, vous devez vous réjouir. Vous devez sauter. Regardez les gens qui sont dans le football. Quand un joueur marque un but, c'est comme s'ils sont dans les stades. C'est parce qu'ils sont entrés à l'esprit. Mais quand vous devez aussi avoir le Saint-Esprit, entrer aussi dans son esprit. On vous parle, Frère Branham dit vous sautez. Frère Branham dit ceci, vous vous réjouissez. C'est parce que c'est cela même qui vous bénit. C'est cela même qui vous fait prospérer. Frère Branham dit, dites aux gens ce que Dieu a fait dans mon ministère. C'est alors que vous allez réussir. C'est alors que vous réussirez. C'est alors que vous allez prospérer. Ce matin, je vous dis que Dieu nous a visités sous forme de prophète. Dieu nous a tant aimés. Et le prophète lui-même nous dit, le Saint-Esprit c'est pour vous. Et le Saint-Esprit dont nous parlons, Dieu avait dit à Abraham de circoncire sa génération. Mais la circoncision, Frère Branham nous dit, ce n'est pas maintenant de cette façon-là, c'est la circoncision du cœur. Dieu doit circoncire nos cœurs. Il doit nous faire des hommes différents des restes du monde. Il va faire de nous une catégorie spéciale de gens. Une catégorie spéciale de gens qui ont réussi un prophète avec un message prophétique. Alors quand vous recevez le Saint-Esprit, Frère Branham dit vous devenez un candidat dans l'association angélique. Vous allez être une personne mystique pour le reste du monde. Frère Branham dit que vous devenez un être double. L'un de la terre pour mourir et l'autre du ciel pour vivre. Amen. Frère Branham dit il est toujours la partie de la mort là. Il est toujours sujet à la mort. Mais dans son âme, il est passé de la mort à la vie. Il a un contact terrestre avec sa partie extérieure. Mais dans son âme, il a un contact avec Dieu par le Saint-Esprit. Écoutez. Et les anges de Dieu les visitent.
Il lui parle. Et il parle avec lui. Et ils sont des messagers envoyés de Dieu. Pour révéler cela. Et apporter des messages de Dieu à l'individu. Vous avez le Saint-Esprit. Vous devenez un candidat à l'association des anges. Quand Dieu veut vous parler, je peux utiliser mon frère ici. Et il trouve un message pour vous. Et ce message-là vient de Dieu. Ce n'est pas moi qui le dis. Ça, c'est le prophète qui le dit. Et quand Dieu veut vous parler, il utilise un frère, il utilise une sœur, il vient avec le message. Pourquoi vous recevez les messages? Parce que vous faites partir de l'association du monde invisible. Dites Amen. Dites Amen. Madame dit, il doit mettre les choses importantes en premier. J'ai lu la citation convaincu puis concerné. À son paragraphe 52. Le 18 janvier 1970. Écoutez attentivement. Frère Madame dit, c'est pourquoi je crois ce matin. Écoutez ça. Que le Saint-Esprit est ici. Alléluia. Il est ici pour ceux qui sont destinés à le recevoir. Alléluia. Ceux qui croient, qui s'attendent à lui. Il est ici pour résoudre tous leurs problèmes spirituels. Il est ici pour guérir toutes les maladies. Toutes les maladies qui sont ici. Il est ici. Il est ici. Madame dit qu'il est ici. Madame dit encore il est ici. Madame dit, Jésus disait, dans peu de temps, le monde ne me verra plus. Mais vous me verrez. Quand je serai avec vous, je serai aussi en vous. Comment est-ce qu'il sera en nous? C'est sous forme du Saint-Esprit. Il dit là où deux ou trois sont ensemble. Il est ici. Voilà pourquoi Frère Madame dit, il doit résoudre tous les problèmes spirituels. Il est ici pour guérir tout. Tous les malades qui sont ici. Alléluia. Vous devez venir et entrer dans l'atmosphère de la chose. Parce que c'est votre atmosphère qui produit les résultats. Votre attitude qui produit de bons résultats. Et le Saint-Esprit est ici. Madame dit, avoir l'attitude correcte pour recevoir cela. Vous devez venir non pas avec une excitation émotive. Vous devez venir sur base de la foi. Dans la promesse que Dieu a faite. Alléluia. C'est ce qu'il faut. Il est ici pour résoudre chaque problème. Je sais que vous ne sortirez pas ici avec les mêmes problèmes que vous aviez. Parce que si William Branham nous dit qu'il est ici pour résoudre chaque problème, et moi je crois qu'il en sera ainsi. Parce que c'est Dieu lui-même qui l'a dit. Mais c'est l'attitude des gens qui amènent des résultats. C'est la raison pour laquelle à la Pentecôte, ils nous ont dit aller dans la chambre haute pour prier
prier jusqu'à ce que le Saint-Esprit vienne. En effet, ils étaient dans un même lieu et d'un commun accord. C'est l'atmosphère qui produit des résultats. Voyez-vous cela? Frère Branham dit ceci, que chaque homme, que chaque femme dans ce bâtiment, ce matin, garçon ou fille, fasse tout sortir, babimisa biloko tout de leurs esprits, excepté le Seigneur Jésus-Christ, et qu'ils croient qu'il est ici. À cet instant même, vous verrez qu'il se produira quelque chose. Vous verrez que Dieu touchera une personne ici. Parce qu'il est Dieu. Il est Dieu. Il est ici avec nous. C'est pourquoi je crois ce matin que le Saint-Esprit est ici. Il est ici pour vous. Il est ici pour moi. Il est ici pour les gens qui sont destinés à les recevoir. Oh, alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Que Dieu soit loué. Dieu est ici. Sa parole est vraie. Vous croyez à cela? Vous croyez à cela? Croyez à cela, mes frères et sœurs. Frère Branham dit ceci. Dieu avait fait une promesse à Simeon. Le Saint-Esprit avait dit à Simon que toi tu ne mourras pas. Tu vas voir le Christ du Seigneur. Peu importe l'âge qu'avait Simeon, Simeon n'était pas mort jusqu'au moment où il a vu le Christ du Seigneur. Quand vous êtes né de nouveau et que le baptême du Saint-Esprit est entré dans votre cœur, vous avez tout ce dont vous avez besoin pour le pèlerinage. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Et je dis ceci. Frère Branham dit, c'est comme cela qu'un chrétien, le chrétien, quand il reçoit le Saint-Esprit, il a tout ce qu'il a pour ses voyages. Ne rejetez pas cela. Parce que l'enlèvement dont vous avez besoin, il est en vous. Tout ce dont vous avez besoin, cela est en vous. Et ce soir, Frère Branham vous dit, je crois que j'ai terminé. Vous tous, vous êtes venus parce que vous avez un désir dans votre cœur. Amen. Frère Branham dit ceci. Abraham, quand il était parti pour avec son fils Isaac, oui, Frère Branham dit, c'est la foi d'Abraham qui avait créé un bélier à la place d'Isaac. C'est votre foi qui vous a amené ce matin dans cet endroit. Alors il suffit juste que vous ayez un besoin du Saint-Esprit. Parce que la Bible nous dit, et ceux qui ont faim et soif, car ils seront rassasiés. Si vous avez un désir ce matin, un besoin du Saint-Esprit, Dieu voit les besoins profonds qui est dans votre cœur. Et je crois qu'il vous donnera le Saint-Esprit. Je crois qu'il tiendra sa parole. Regardez, Frère Branham dit, quand un animal est blessé, il a besoin d'un oasis. Le courant d'eau. Il parle de ces gens-là qui partent à la chasse. Quand l'animal est blessé, l'animal n'a pas besoin de gravir la montagne.
Il cherche un endroit où il peut boire de l'eau. Parce qu'il n'y a que ça qui peut arrêter l'hémorragie. Maintenant, quand vous avez besoin de quelque chose, Frère Branham dit que c'est Jésus-Christ qui est la fontaine. Inépuisable. Tout ce que vous avez besoin, cela se trouve en Jésus-Christ. Venez tout simplement à lui. Regardez que cet animal-là, phoque, Frère Branham nous dit que le phoque là c'était un animal sauvage. Mais le phoque là allait à la rivière. Il regardait comment les poissons nageaient dans l'eau. Les poissons nageaient dans l'eau. Et cela a donné à cet animal-là le désir de nager aussi dans l'eau. Frère Branham dit que Dieu a donné les nageoires à cet animal-là. Aujourd'hui, cet animal-là vit dans l'eau. Il n'est pas encore un animal sauvage. Il a maintenant des nageoires. Les désirs que vous avez, Dieu est capable de vous les donner ce matin. Je sais que vous avez un besoin. Mais votre besoin, il n'y a que Dieu qui peut vous les donner. Frère Branham dit ceci. Il a fallu que j'aie un besoin de l'équerre, afin qu'il soit là et que je le crée par la parole. En réalité, l'équerre n'était pas là. Mais Frère Branham avait ses besoins de l'équerre. Je pense que ce matin, vous n'avez pas besoin de l'équerre. Chacun de nous a un besoin dans son cœur. S'il y a une femme ici qui n'a jamais mis au monde et qui désire avoir les enfants, je déclare au nom du Seigneur Jésus-Christ que vous aurez ces enfants. S'il y a un frère qui a besoin d'un travail, juste à ton besoin là, si Dieu a vu le besoin d'un animal, alléluia, qu'en est-il de vous? Vous êtes ses enfants. Frère Branham nous dit, nous sommes les fils et les filles de Dieu. Alors ce que nous devons faire, c'est de prononcer la parole. Parce que Jésus lui-même nous a dit, toute autorité m'a été donnée. Et après avoir dit cela, Jésus est parti. Posez-vous la question, mais qui devrait maintenant exercer cette autorité? Mais c'est vous qui sommes les enfants de Dieu. William me dit, il dit que tout ce que Jésus est, nous en sommes héritiers. Jésus a dit, c'est mon alliance et elle est infaillible. Prononcez tout simplement la parole et notre Seigneur Jésus-Christ accomplira cela. Ce matin, vous allez faire une prière. Parce que avant de commencer, Frère Branham a dit, c'est la prière de quiconque prie. Mais notre grand besoin ce matin, c'est que Dieu puisse nous remplir du Saint-Esprit. Qu'il puisse nous donner un remplissage du jour au jour. J'ai des citations ici. Un homme qui a critiqué Frère Branham toute sa vie. Frère Branham parle du docteur Lee. Frère Branham dit, ce docteur-là, c'est celui-là qui m'avait traité d'un sorcier. Mais un jour, ce docteur est venu. Il a dit à Frère Branham, j'ai besoin du Saint-Esprit. William Branham dit, je l'ai imposé les mains et il a reçu le Saint-Esprit. Mais un homme qui a critiqué Frère Branham toute sa vie. Mais vous, quand même, vous parlez du bien du prophète. Vous parlez quand même du bien du Seigneur Jésus-Christ. Mais si Dieu a donné le Saint-Esprit à un homme qui critiquait son propre prophète, alléluia.
Mes frères et sœurs, ce message est vrai. Ce message ne ment jamais. Ce message, c'est notre héritage. Voilà pourquoi Frère Branham nous dit, ne mettez pas les saletés sur ce message. Parce que ce message a une puissance pour transformer. Frère Branham nous dit, j'ai vu les gens, les soulards quitter la rue et venir ici se repentir. Dieu donne le Saint-Esprit mon soulard. L'Esprit vient sur une base. Répentez-vous, soyez baptisés au nom du Seigneur Jésus. Dieu va vous donner le Saint-Esprit. Vous désirez de tout votre cœur. Dieu va vous le donner. Ce matin, soyez bénis. Prospérez. Allez de l'avant. Ne soyez pas de petits chrétiens. Ne soyez de grands chrétiens. Dieu parle dit que votre influence soit grande dans la ville. Que vos affaires puissent prospérer. Que vos maisons puissent prospérer. Que Dieu soit avec vous partout. Dans vos maisons, que Dieu bénisse vos enfants. Dieu bénisse vos enfants. Que vous soyez de bonnes personnes sur cette terre. Et que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Alléluia. Merci. Jacob, les 12 patriarches. Jacob pe na bantoma zomi na mibale. Frère Branham dit, je crois que vous aimez le prophète. Je vais vous dire une chose. Chaque fois qu'on vous lit les prophètes, soyez toujours attentifs. Parce que ce que le prophète nous dit, c'est comme s'il y a toujours une urgence. Quand Joseph était en Égypte, et chaque fois que Joseph se promenait, il y avait toujours une trompette qui sonnait. Et les gens qui entendaient cette trompette, pour eux, c'est qu'il y avait un message important. C'est qu'il y avait une personne importante. Voilà pourquoi chaque fois qu'on vous dit que Frère Branham dit, ne soyez pas distraits. Soyez toujours attentifs. Frère Branham nous dit, dans le message, étroite la porte. À son paragraphe 4, Frère Branham dit ceci. Il a prêché. À la fin de la prédication, il y avait un homme de Dieu qui était assis là. C'était Oral Roberts. Oral Roberts a suivi après la prédication Frère Branham derrière. Dans les bureaux. Il pose la question à Frère Branham. Il lui dit, Frère Branham, est-ce que Dieu peut-il exaucer mes prières? Quand je prie pour les malades, écoutez la réponse du prophète. Frère Branham dit, Dieu exauce la prière de quiconque prie. Alors ce matin je vous dis, peu importe ta prière, Dieu exauce la prière de quiconque prie. Alors ne regardez pas la taille de ta prière. Même si ta prière était petite, même si ta prière était courte, mais comme Frère Branham nous dit, Dieu exauce la prière de quiconque prie. Alors ce matin, si tu avais un problème, si tu avais une difficulté, si tu avais un problème que moi je ne sais pas, ce que je peux vous dire ce matin, la trompette que je sonne ce matin, c'est que Dieu exauce la prière de quiconque prie. Même si c'était la pauvreté, même si c'était une maladie déclarée incurable,
dans son appareil. Le frère Balaam nous dit, la femme ne regarde pas tout ça. La femme est musclée. La femme a une poitrine vélie. La femme ne regarde pas les circonstances. La foi voit toujours la victoire. Alors ta prière ce matin, je sais qu'elle sera exaucée. Parce que la Bible nous dit, Dieu n'est pas un homme pour mentir. Il n'est même pas un fils de l'homme pour se repentir. Si Dieu a dit cela, cela va s'accomplir dans votre vie. Je dis simplement amen. Je dis simplement gloire à Dieu. Je sais que si je vais poser la question à tout un chacun de nous ici, chacun de nous aura toujours quelque chose à me dire. Mais je vous assure qu'il y a un Dieu qui exauce la prière. Et ce Dieu-là, c'est le Dieu qui est